Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est sur l'épisode 2 de Je rencontre des filles pour la première fois sur Skype. L'épisode 1 vous a beaucoup plu, donc je décide de faire une suite. Et pour rappeler le concept, dans cette vidéo, je vais avoir 5 rendez-vous avec 5 filles que je ne connais pas. C'est des amis à moi qui les ont sélectionnées. Et je vais donc avoir un date, un rendez-vous sur Skype avec elles pendant 30, 40, 45 minutes. Et ce que vous allez voir, ce sont les meilleurs moments. On va parler de plein de sujets, mais principalement d'amour, de love, des relations amoureuses. À la fin de ces 5 dates, je vais choisir une ou plusieurs filles, celles que j'ai envie de voir en vrai et avec qui je me dis qu'il peut peut-être se passer quelque chose. Et je vais leur dire, soit on se voit en vrai et ça continue, soit on arrête tout de suite maintenant et tu repars avec 200 €. On va voir ce qu'elles choisissent. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate, c'est un site internet qui te propose en fait d'acheter des plaques d'aluminium comme ça qu'on appelle des plates que tu peux coller directement à ton mur sans percer de trous, etc. Alors on en a mis partout dans l'appart. Comment ça marche? En fait on met juste un autocollant protecteur, par-dessus on met un magnète qu'on colle à l'autocollant protecteur et là hop, on accroche comme ça. Ça n'abîme pas le mur, c'est parfait en fait. C'est parfait pour nous qui ne sommes pas propriétaires et qui adorons mettre tout un tas d'affiches dans l'appartement. Je voulais en acheter avant que je sache qui sponsorise la vidéo. J'avais un contact avec eux et j'ai réussi à sponsoriser la vidéo. Que de bonnes choses. Et du coup, il y en a partout. C'est trop cool, il y a des plaques de tous les genres, de tous les modèles, il y en a plus d'1 million. T'aimes les Pokémon, il y a une plaque de Pokémon. T'aimes les pommes, il y a une plaque de pommes. Donc voilà, si ça vous intéresse, avec le lien qui est dans la description, vous avez moins de 35% si vous achetez 1 à 2 plates. Et si vous achetez 3 plaques ou plus, vous avez 40% de réduction. Donc c'est hyper intéressant, c'est très quali. Moi je vous le conseille. On passe à la vidéo. Salut Laura. Salut. Ça va? Allô. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Salut Léonard, ça va? Salut. Allô. Salut. Salut. C'est bon, je t'entends bien, salut. Coucou, tu vas bien? Eh, j'ai pas beaucoup de retard, 17 minutes. T'inquiète, y'a pas de souci. Je suis libre comme l'air, de toute façon on a rien à foutre, alors j'ai envie de te dire. Ouais. Je m'appelle Laura, j'ai 20 ans et je viens de Belgique. De Belgique? Ouais. Où ça en Ouais. Belgique? Liège, j'ai été en Erasmus là et j'ai dû être rapatriée à cause du coronavirus. Ah, chaud. T'étais où à l'étranger? J'étais en Californie. Ah oui, donc là, ça change, ça change de vie d'un coup, quoi. J'ai resté du coup 7 mois, Ouais. mais je devais rester 9 mois. Eh, on sent ton petit accent quand même. C'est vrai, ah non, j'aime pas du tout. Pourquoi? Bah non, je sais pas, j'ai l'impression l'accent belge des fois il est baraki. Non, c'est bien, c'est rigolo, c'est mignon. Je m'appelle Mélissa, je vais avoir 21 ans en novembre. Je suis en études de biologie à Lyon, je suis en 2e année. Je prends les transports tous les matins et tous les soirs. Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans, enfin bientôt là. Et je suis étudiante encore en école de commerce. Je suis en 3e année et donc là je vais passer en master. Là actuellement je suis chez mes parents. Ouais. Mais sinon je suis sur l'île. J'étais en Thaïlande à Bangkok. Du coup j'y suis restée que 3 mois au lieu de 5. J'étais là, je voyageais dans les pays, je suis allée à Bali, Singapour, tout ça j'ai bougé et d'un coup, poum, confinée dans la maison des parents depuis 1 mois et demi. Je m'appelle Angina déjà, puis j'ai 22 ans. Je suis à la fac de langue à Strasbourg. Je fais mes études. C'est quoi cet accent? C'est russe? Oui, c'est russe. Ça fait que 6 ans que je suis en France, oui. Tu parles super bien français quand même. Merci. J'essaye. Tu as appris directement ici? Oui, j'ai jamais appris avant, donc c'était quand même un peu galère, mais bon. Hein. Je m'appelle Héloïse, j'ai 20 ans, je fais des études de communication à Rennes. Et puis voilà. J'ai vécu à Lyon pendant plusieurs mois. Ouais, je sais, je t'ai matché sur Tinder. C'est vrai. Après, je sais pas si c'était pour un fake parce que maintenant c'est jamais, mais bon. On a parlé? Ouais. Vite fait. Je me rappelle pas du tout. Mais c'était il y a, Je pense pas que grave ce soit longtemps. Hein. Il y a des gens qui utilisent Tinder et il y en a d'autres qui font des vidéos sur internet. Je suis pas sûr que ce soit le truc à mettre en avant lors d'un date. Moi je date absolument toutes les meufs que j'ai sur Instagram. C'est quoi ta dernière relation, tu vois? Ma dernière relation, elle a duré, on va dire 2 ans, parce que ça a duré 1 an et 11 mois. Donc 2 ans. C'était il y a longtemps? Elle s'est finie il y a 2 mois, fin février, du coup quand j'étais là-bas. J'ai eu qu'une relation. Elle a duré presque 4 ans. Et c'était il y a presque 2 ans. Depuis que je suis rentrée à la fac,
j'ai pas trop je suis pas trop tombée sur des gens qui m'ont intéressée pour plus, quoi. Enfin, je sais pas, après, j'ai mis du temps à oublier mon ex parce que c'était mon premier amour et tout. Et ça se trouve, t'imagines, il voit la vidéo et tout, il va se dire, oh, la pauvre, elle a jamais refait sa vie. Il y avait 7 ans d'écart aussi, donc... Ah ouais? Ouais. Attends, 7 ans plus âgé, hein? Ouais, plus âgé. Non, plus... 7 ans plus jeune. Il avait 13 ans. D'accord. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup. Vous vous étiez rencontrés comment, du coup? Bah, du coup, Sur Tinder. Non, j'étais étudiante pour lui, donc... Ah, c'était un prof? Non, c'était pas un prof, mais il travaillait dans un restaurant, il est patron, et je travaillais en tant qu'étudiante. Ah, ok, d'accord. Elle s'est terminée en septembre, et c'était chouette. Enfin, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais vraiment très bien. Après, bon, c'est moi et mon aura qui attire les... Alors, je sais pas si c'est moi qui attire les cons, ou si c'est les cons qui me plaisent, ça, j'en sais rien, Ah ouais. Mais ouais, bah, il m'a trompée, quoi. Généralement, t'attires beaucoup des mecs qui te trompent, etc. Ah bah j'ai eu que... Enfin, attention, hein, j'ai pas eu énormément de relations amoureuses, mais à chaque fois. Ah ouais, je crois, vraiment? Ouais, non, vraiment, à chaque fois. À chaque fois, c'est pour ma pomme. Apprends-moi des mots en russe. Bah vas-y, dis-moi. Comment on dit, par exemple, je m'appelle Léonard, tu vois. Меня зовут Léonard. Меня зовут... Attends. Меня зовут... Non, c'est où? Меня зовут Léonard. Léonard. Et... Ouais, tu arrives bien. Ma dernière relation, elle s'est terminée en octobre. C'était pas ouf, quoi. Quand le mec il est rentré dans une école de commerce, ça a grave changé notre relation. Là, j'étais vachement mise à l'écart et du coup, bah, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, laisse tomber, ça ne marchera pas. Laisse tomber, et je vais pas raconter toute ma vie non plus sur YouTube. Mais ouais, non, en gros, il y avait c'était plus sur un mec que je fréquentais. Et donc, on était à l'étranger ensemble. Et même là, n'importe quoi. Enfin, mais des trucs, laisse tomber. Enfin, Ah ouais? c'est pas des excuses. Elle était partie dans des bars à striptease, des trucs, et voilà. Mais ouais, non, sinon, non, c'est tromperie à chaque fois, quoi. Mytho et tout. Mais ça, je ne supporte pas. En plus, je suis une meuf qui déteste le mensonge. Et C'était il y a 6-7 mois déjà. Et ça a duré 3 ans. On a grandi les deux et on a changé un peu nos buts dans la vie, je pense. Moi, je te rassure, Camille, je suis quelqu'un de sain. ah, bah écoute. Après, tu sais, c'est ce qu'ils disent tous, hein. Peut-être que je suis un très bon menteur, également. Peut-être aussi. On sait pas. Il a fait un truc dans notre relation que j'ai pas apprécié. En fait, il était très rabaissant parce qu'il avait des problèmes personnels. Ouais. Et moi, j'accepte pas du tout, mais je suis pas de son défouloir, en fait. Il a réalisé son énorme erreur et puis il m'a couru après pendant des mois, genre pendant 6 mois, je pense. Et je l'ai fait galérer de fou. Enfin, j'étais vraiment une grosse connasse. J'étais vraiment méchante. Une fois que c'était moi qui avait pris le dessus, entre guillemets, c'est hyper malsain en vrai quand j'y repense. Moi, j'aime bien les trucs simples dans un bar au soleil, surtout au soleil, ça je kiffe. Ah ouais? Genre, si tu peux pas, c'est bien, tu vois. Bah là, à Rennes, t'as mal choisi ta ville. Je vais devoir venir à Orléans, je sais même pas s'il fait meilleur à Orléans. Mais... Franchement, je suis pas sûr. En ce moment, là, aujourd'hui, t'as de la chance, il fait beau. Bon bah voilà, Mais c'est bon. Et cet été, il fera beau partout. Voilà, petit verre de vin, tranquille. Petit verre de rosé. Ouais, non, blanc, je préfère. Ah ouais? Ça dépend des saisons. Non mais c'est même pas ça, c'est que j'ai pris une cuite au vin blanc au rosé depuis j'ai trop de mal. Ah ouais? Donc voilà, mais je suis pas compliquée pour les dates, pour les machins, les trucs. Puis je suis pas forcément... Bah oui, la preuve, on fait un date sur Skype. Voilà. Exactement. Pour le coup, il était pas compliqué là. Y a pas de souci, moi, j'ai pas de problème avec ça. Rien que me payer un verre, je suis ultra mal à l'aise, genre je suis gênée en fait. Je te jure que c'est vrai. Je comprends pas ce délire des meufs qui sont gênées quand on leur paye un verre. Quand même. C'est quoi qui te met mal à l'aise? De te Bah, faire je sais inviter? pas. Bah, je sais pas, j'ai de l'argent, je peux me le payer, tu vois. Enfin, genre en gros. Oui, non mais c'est pas une question de moyens. Est-ce que pour toi c'est important que la fille, par exemple, elle cuisine dans la relation? Non, pas forcément. En vrai, je m'en fous. Bah, la différence de mentalité, genre en Russie, c'est un truc de ouf, c'est que quand tu sors avec une fille, il faut absolument qu'elle sache cuisiner et savent faire le ménage et tout, et sinon, genre, c'est pas une bonne fille, tu vois. Et du coup, ça change de ouf, en fait. Enfin, ça reste deux cultures différentes aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Selon les pays, y a pas les mêmes coutumes. Donc, c'est quoi ta plus grande peur? Est-ce que t'as une phobie ou
Un truc vraiment qui t'effraie. Franchement, qui me fait peur, conduire dans le noir, le soir, ça me fait peur. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne derrière, enfin, qui soit dans ma voiture alors que... Genre comme dans les films d'horreur? Ouais, comme dans les films d'horreur, j'ai vraiment peur que ça m'arrive, alors je suis obligée de mettre ma lampe et de regarder toutes les 5 secondes s'il y a personne sur la banquette derrière. Ah ouais? Ah merde. Ouais, vraiment, ça m'arrive tout le temps quand je conduis le soir. Genre Ouais, en mode il y a vraiment. une dame blanche qui est juste derrière toi et tout. Même pas une dame blanche, je sais pas, quelqu'un qui a dû se mettre sur ma banquette arrière. De vieillir. Vieillir. Ouais, Ah, ma c'est phobie. intéressant. Surtout que là je vois que tu commences à... T'as 1 ou 2 cheveux gris. Ah, Donc, je les cache pourtant. Genre là de me dire, bah, enfin, on est encore jeune, tu vois, on a la vingtaine. Après te dire, bah, passer là, les paliers de la vie là et tout, vieillir tout ça, ouais, c'est quelque chose que j'aime pas trop, tu vois. J'ai pas révisé là aussi. Alors en fait, j'ai des parents séparés, donc ça me ferait chier d'être abandonnée dans le sens où si je m'investis dans une relation ou quoi, Ouais. ou même dans un métier, dans un travail, un truc, je m'investis, tu vois, et que ça merde, ça m'embêterait de ouf. Et je pense que ça me... Mais genre un vrai projet, tu vois. Genre un vrai truc de vie et que ça marche pas, ça m'embêterait grave. Je pense que ça serait la mort de mes parents. Je pense ça, c'est la plus grande peur que je pense. Je sais pas. Franchement, je pense que ça. T'as besoin d'avoir cette structure entre guillemets. Je pense que j'ai besoin d'avoir une structure et de réussir ce que je fais aussi. Je pense que c'est. Je fais un peu de psychanalyse aussi à côté. Mais y a pas de souci. Non mais c'est intéressant. L'abandon. Après, je pense que c'est par rapport à un certain vécu et tout, mais c'est vrai que les gens, quand tu leur dis leur plus grande peur, ils vont te dire le vide et tout, mais moi, pas du tout. C'est quoi pour toi la définition de tromper? Bah, tromper déjà, c'est même déjà aller au restaurant avec une fille qui a une ambiguïté, c'est tromper. Ah ouais? Aller au restaurant avec une autre fille, c'est tromper? Bah, s'il y a une ambiguïté, si on n'a pas. C'est quoi la définition d'une ambiguïté? C'est ça, tu vois. Bah, On dirait le pauvre mec qui essaye de sortir d'une situation nulle, mais non, mais c'est. Tu parles avec une fille et tu sais qu'elle te laisse les portes ouvertes, mais que tu continues à lui parler et qu'elle, bah, elle veut plus, bah, pour moi, c'est un peu une ambiguïté, ça. Alors je vais pas dire ouais, un bisou, un câlin, une danse, un truc comme ça, parce que ça c'est. Voilà. C'est à partir du moment où je vais penser à autre chose qu'à la personne avec qui je sors, tu vois ce que je veux dire? T'es avec un mec et il regarde un porno, il t'a trompé. Ah non, ça non. Ah, il pense à une autre meuf. Ah ouais, j'avoue. Rien que parler avec une autre meuf, matcher avec elle, tu vois, avoir déjà des idées dans la tête sur elle, déjà c'est tromper quand même. Et voilà. Mais pour vraiment tromper, c'est un acte sexuel. Oui, quand même. À partir du moment où il lui parle, parce qu'il y a une raison derrière qui est coucher avec elle ou quitter ou je ne sais quoi ou machin, là c'est gênant, tu vois. Après, si c'est demander une clope, un machin, je m'en fous. Hein. Même si c'est pour la prochaine minute. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre sucer, c'est pas tromper. Bah si, un peu quand même. Mais non, Damso, il a dit et tout. Bah ouais, mais Damso, pardon, hein, mais Ah, trompé. Ah bah ça a trompé. Ah bah là on est en plein dedans. Tu trompes à partir du moment où t'as pas que la personne avec qui t'es dans la tête, tu vois. Je sais pas, imagine toi demain à l'inverse, tu vois sur ta meuf, son tel, elle envoie des nudes ou des photos, des trucs comme ça. Il y a une différence entre envoyer des nudes et parler avec un mec. Est-ce que t'as déjà été infidèle? Non. Jamais. 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 Jamais, Non, jamais. Pour le coup, non, jamais. Enfin, j'ai des valeurs, tu vois, et... Fais attention et parce ça... que moi, je connais le langage non verbal en fait. J'ai été formé et tout par Fabien Olicard. Je sais reconnaître les gens qui mentent. Eh bah, tu me diras, mais normalement, si t'es bon dans le domaine, tu sens pas. Non, je préfère toujours quitter la personne si je sens qu'il y a une ambiguïté avec quelqu'un d'autre que de lui faire du mal et de rester avec cette personne. Non. C'est vrai? Jamais. Non. Jamais, 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 jamais. Jamais. J'ai jamais dit jamais d'ailleurs, mais bon. Non, jamais. Ouais. Par rapport à ça, ouais. Une fois, ouais. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ou 16 ans, je crois. Ouais. J'ai merdé de ouf, hein. Mais bon, ouais, je l'ai regretté et puis je le referai pas parce que j'ai grave regretté pour moi et pour la personne, mais c'était une connerie, un truc débile en plus, donc aucun intérêt à faire ça. Le lieu insolite où tu l'as déjà fait? Bah, je sais pas si c'est vraiment insolite, mais en plus il y a ma soeur qui est juste derrière, donc c'est un peu gênant. Genre elle est derrière toi là? Ouais, elle est derrière. Genre là elle t'entend? Enfin, elle est devant moi, du coup, ouais, elle m'entend. Dis de se boucher les oreilles. Y a pas d'extérieur, mais dans ma cuisine. Sur le four. Je pense que c'est dans un parc. Voilà, un parc. Voilà. Attends, un parc le jour ou un parc la nuit? Un parc le jour. Arrête.
Ouais, genre entre deux arbres. Voilà. D'habitude, c'est les SDF qui vont pisser là-bas. Voilà, et puis moi je me suis retrouvée là, nue, comme un verre. Non, non, non. Non, mais voilà, ouais, c'était ça. Une piscine publique à Paris. Piscine. Ah, ok, oui. Putain, moi je voyais le bassin, je me suis dit, what? Non, dans les vestiaires. Au camping, dans les sanitaires publics aussi. Avion. Dans l'avion? Oui. What? Genre, Oui, bah. genre dans l'avion ou dans les toilettes de l'avion? Non, mais carrément, tu veux. Précision. Non, parce que du coup, je suis intrigué. C'est avec le pilote. Arrête. Mais non, Tu m'as fait peur, je me suis dit, mais bien sûr que non. Non, c'est dans les toilettes, ok. Bon. C'est quoi le lieu le plus insolite où tu l'as fait? Mais attends, il y a mes parents qui vont regarder la vidéo aussi là. Bah après ça dépend ce que t'entends par insolite hein. Bah non mais il y a insolite et insolite. Insolite, je sais pas, j'ai une voiture. Ça c'est ça, une voiture. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est Ah. bien. C'est validé une voiture. Bon bah tant mieux alors, parce que c'est bon. Elle s'est dit putain, je peux pas. J'ai des idées, mais je peux pas les dire. C'est ça? Attends. Et du coup, Après moi je vais être convoquée en bas là. Bon écoute, faut qu'on parle hein. Un mec qui dure 30 secondes. t'es C'est sûr- pas de sa faute, tu vois, je m'en fiche, mais Ouais, c'était un peu gênant, quoi. C'était ton copain du coup. non, c'était pas mon copain. C'était gênant, de ouf. C'était un week-end avec des potes et tout. On était tous dans la maison d'un pote, donc chacun avait sa chambre et tout. Moi, j'étais avec lui, du coup. Et il est descendu. Et ses potes, ils l'ont regardé, tu sais, en mode alors, tu vois, enfin, les mecs, quoi. Il a dit à ses potes, bah, j'ai été nul, enfin, il a expliqué l'histoire et tout. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Je te jure, ses potes, ils étaient tellement méchants avec lui, je me suis sentie trop gênée. Du coup, t'as quand même côtoyé des mecs après ton ex. Ouais, parce que mes potes, ils m'ont dit, ouais, amuse-toi et tout, essaye, machin. J'étais en vacances dans un camping. Ouais. Et c'était mon amoureux de vacances, tu vois. On avait fait un truc dans sa tente et tout, mais c'était un enfer. La genre. tente s'est cassée sur nous. Ah. Non, tu sais, dans les trucs des tentes, bah t'as le sol de la tente, genre. Ouais, bien sûr. Genre, il y avait un trou dedans, genre, je sais pas comment c'était fait, mais bref, il y avait un trou dedans avec de la boue et tout, enfin, c'était un enfer. C'est la pire des Ouais. tentes. Tout la chier, et voilà. Aïe, c'était dans la boue. Ouais, voilà, et puis après, il fallait que je rentre avec mes grands-parents dans le bungalow, j'étais là, Après, salut. c'est un concept. Hein. Ouais, La mais boue. c'était pas ouf. Il y en a qui utilisent la boue pour se relaxer. On commence un peu avant et à te chauffer et après bah c'est déjà fini en fait et t'as pas eu le temps de... Le gars, il avait fini avant que ça commence. Ouais, c'est pas méchant du tout, ça arrive à tout le monde, c'est juste que là, bah, c'est la situation en gros la plus gênante où tu sais pas trop... Enfin, même en tant que meuf, tu vois, déjà, je pense que le gars, il se sent super mal, et je pense qu'il se sent peut-être même plus mal, enfin, j'en sais rien, mais Bah ouais, toi, je suis sûr que s'il a pleuré, je pense qu'il se Non, sentait mal. c'est pas trop quoi dire, tu vois, t'es là, bah... Pas grave hein. Ouais, Tu lui mets une petite tape derrière le dos, mais c'est pas grave, t'inquiète, tu feras mieux la prochaine fois. oui, voilà. C'est pire si tu lui dis ça. À très vite. Salut. Ça va, Ciao. merci. Ciao. Allez, salut, merci. En tout cas, t'as le smile et j'aime beaucoup. Ah bah merci, c'est gentil. Salut, ciao. Héloïse, Salut, merci, c'était très cool. Bye. Viens mon ex, tu vas m'aider à faire mon choix. Oula, oula. Première fille, c'était Laura. Je trouve qu'elle était un peu timide, mais je pense qu'aussi Après, c'est le stress. Bah, hein. mec, ça peut se comprendre. La nana, si elle a vu l'épisode 1, elle voit 600 000 vues, elle se dit alors attends, oula. Ouh. Je peux comprendre le stress. Franchement, je serais hyper stressé à l'inverse. Donc, Le date le plus connu de France. c'est. Elle était très gentille, très mignonne. J'aime beaucoup l'accent belge, mais je pense pas la voir en vrai. Angelina, très bel accent. J'ai passé un super moment avec elle. On a discuté de plein de choses. Mais pareil, je vais choisir d'arrêter ici. C'est rigolo cette formulation. Non, mais mec, tu veux que je dise quoi? Tu sais, à un moment, faut pas tergiverser. Ça, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, si vous faites des dates dans la vie. Et que ça se passe mal. Dites-le. Franchement, vaut mieux arriver. Et si au bout de 5 minutes, vous voyez que ça sert à rien, que vous irez nulle part, eh ben, vous le dites et vous partez. Vaut mieux partir au bout de 5 minutes que rester 1h30 et se dire. Payez votre verre avant. Souviens-toi. Oui, Faites pas le truc de je vais aux toilettes et puis je pars pour de vrai. Mélissa,
très gentille de Lyon. Et j'ai habité à Lyon en plus. Je vais choisir de ne pas continuer. Pleure pas, c'est pas toi Mélissa. Toi t'es Alex. Ah bah, je suis un émotif, donc à chaque fois ça me fait quelque chose de... Camille, c'est que j'hésite pour À Camille. chaque fois il fait sa délibération. Non mais Denis Brognard. j'hésite. Ah t'es amoureux, moi quand j'hésite c'est que je suis amoureux. Non. Je vais choisir de pas la prendre. La dernière, c'était Héloïse. Je ne prends personne. C'était Héloïse, je trouve que ça s'est super bien passé. Je vais choisir de continuer avec Héloïse. Et je sais pas, hein, peut-être que ça ne continue pas et qu'elle prend l'argent. Prends l'argent. C'est drôle. Prends l'argent. J'aimerais tellement qu'elle te dise écoute, file-moi ton pognon. Ah, j'adorerais que ça t'arrive. La douillasse. Que ça tient. Je sais pas ce que c'est la gueule. Héloïse. Dis-moi. Bah écoute, moi j'ai bien aimé. Ouais. Putain, c'est horrible, j'ai l'impression d'être en entretien. Quoi. Maintenant, je vais te proposer un truc, ok? Donc, soit on continue. Ouais. Et on se voit en vrai. Ouais. Soit on arrête tout de suite. Ouais. Mais tu repars avec 200 € tout de suite maintenant. Mais non, moi je m'en fous de l'argent en plus. Non, moi je veux te voir. Non, mais en vrai, je suis chaud de ouf de te voir. Chaud? Ouais, grave. Ok. Bah écoute, trop cool. À très vite du coup. Ouais, ça marche. Salut. Bisous. Ciao. Bisous. Bye. On va sûrement faire un épisode 3. Si vous êtes une fille et que vous voulez participer à la prochaine vidéo, vous voyez, vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est hyper bienveillant. En fait, c'est comme un date normal, quoi. Un date, Alors, tout bêtement. Pourquoi je cherche une définition? Vous pouvez envoyer une vidéo de présentation de vous d'à peu près 20-30 secondes au mail qui s'affiche ici. C'est casting@leonardberduca.com. Tu viens de créer le mail là. Il n'existe pas. Mais je vais le créer juste après la vidéo. À ça, dans le mail, vous indiquez votre Instagram et peut-être que vous serez dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'on essaye d'atteindre les 900 000 abonnés le plus rapidement possible. Salut tout le monde. Clique là. Salut.